la vidéo 5 des notions d'hydrologie et d'hydrogéologie. Donc vous avez ici des récipients de verre qui sont remplis par différents types de sédiments. Donc vous avez une coupe, vous avez ici l'épaisseur de 1 mètre de ces sédiments. Une partie, on va remplir une partie au-dessus de ce récipient par l'eau. Et en bas, vous avez un robinet qui permet le passage de l'eau qui traverse le sédiment. Donc cela, ça permet d'évaluer la vitesse avec laquelle l'eau traverse ces différents types de sédiments. Donc, on constate que pour les graviers, ce volume-là va se vider après 2 minutes. Pour le sable, le volume ici n'est pas entièrement vide après 2 heures. Pour les silts, après 200 jours, vous avez une vidange d'une petite partie de l'eau. Pour les argiles, après 200 ans, il n'y a pas d'eau qui passe par le robinet. Ça montre que les argiles sont complètement imperméables et ne laissent pas passer l'eau. La perméabilité des silts est très très faible. La perméabilité des sables est moyenne. Par contre, la perméabilité des graviers, elle est importante. Donc la perméabilité, c'est la capacité du sédiment ou de la roche à laisser circuler les fluides, c'est-à-dire ici pour notre l'eau qui se trouve dans la peau. La même chose ici, on a des graviers, des sables fins, et ici un mélange d'argile et de silt, et ici des granites fracturés et des calcaires de karst, et ici des argiles. Donc vous voyez que la perméabilité, elle est nulle pour les argiles, et ici, vous voyez, la perméabilité c'est rapide, moyenne, et ici lente à moyenne, et ici de lente à moyenne. Donc on peut distinguer les formations hydrologiques perméables, comme le sable, les graviers, des formations hydrogéologiques semi-perméables, comme des sables très fins, et des formations imperméables, comme les argiles. Donc ici, on a une nappe qui est libre, représentée en bleu. On trouve cette nappe libre dans des sédiments poreux, comme des sables. Donc l'eau de la nappe peut traverser une distance de 1 km. On va voir la durée à laquelle il va se déplacer de 1 km. Bien sûr, pour voir ça, il faut
faire un marqueur ici. Lorsque ce marqueur arrive ici, on peut mesurer le temps et par la suite la vitesse à laquelle se déplace la nappe libre. Dans des sables, le déplacement latéral de la nappe, pour se déplacer de 1 km, la nappe, il lui faut 1 an. Pour les granites fissurés, il vous faut le déplacement de la nappe de 1 km se fait dans 3 à 6 mois. Pour les calcaires karstiques, le déplacement de la nappe se fait en 1 à 30 heures. Donc, les milieux de sable, les aquifères de sable, sont hétérogènes à grande échelle, homogènes à petite échelle. Les milieux fissurés comme les granites sont hétérogènes à grande échelle et homogènes à petite échelle. Et pour les milieux karstiques, ils sont hétérogènes, quelle que soit l'échelle. Donc vous voyez que la vitesse de déplacement de la nappe elle est très importante pour les calcaires karstiques, moyenne pour les granites fissurés, et elle est faible pour le sable. Dans les terrains formés de roches meubles, sable et gravier, les eaux souterraines s'écoulent de façon lente et régulière. Donc la nappe elle est régulière, continue, mais le déplacement elle est lent. Au sein des roches compactes, présentant des fissures ou bien des cavités comme les calcaires et les granites, la circulation souterraine elle est rapide, mais elle est désordonnée. Donc on a ici les types d'aquifères. On distingue des aquifères sédimentaires ici. Donc calcaire, craie et grès. Donc ici vous avez des aquifères de roches sédimentaires, des aquifères libres. Et ici vous avez des aquifères captifs. Aquifères captifs et ici des aquifères libres de roches sédimentaires. Et ici vous avez des aquifères, des alluvions. Vous avez ici un fleuve, un oued. Et les alluvions de ce fleuve ou de ce oued forment des aquifères, des graviers et des sables. Donc ici en bas, on a le débit de ces aquifères. Donc le débit moyen à élevé, ici bon à élevé, etc. Et ici on a les aquifères de dépôts glaciaires, de dépôts de moraines. Donc on sait que les moraines, ce sont des dépôts très hétérogènes, mal classés. Donc vous aurez association de blocs, des graviers et des argiles et de sable. Donc ici, le débit il est très variable pour les dépôts de moraines. Et ici, des aquifères volcaniques. Pour les aquifères volcaniques, vous aurez un débit qui est excellent dans les scories, pour les scories. Pour les scories, le débit il est excellent, mais il est faible dans les laves. Vous avez ici un volcan. Donc le débit, si l'aquifère il est situé dans des